La Bible au quotidien. Une série de méditations inspirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, publié en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 16 mars, souvenons-nous de notre Dieu en tout temps. Verset approprié, Josué 5, verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Les déplacements tortueux d'Israël touchaient à leur fin. Quel soulagement, quelle joie! On n'aurait plus à monter et démonter les tentes. Plus besoin d'avoir peur des serpents venimeux. Plus de combats contre les Amalécites. Plus d'incertitude à affronter le désert. Plus de pérégrination. Ils touchaient enfin à la terre où coule le lait et le miel. Les produits du sol seraient désormais leur nourriture. Ils ne dépendraient plus de la manne et ils pourraient labourer et récolter ce qu'ils semaient. Une période de paix commençait, une année pendant laquelle ils pourraient jouir des bénédictions du ciel. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. La fin d'une période tumultueuse tend à entraîner l'oubli des promesses, des possibilités entrevues et des difficultés qui nous font tomber à genoux. Il en est de même presque à chaque nouvel an. On observe que tout juste quelques semaines après le 1er janvier, on a déjà oublié les promesses faites et les résolutions prises. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Au cours de toute l'année, ils eurent tout le loisir d'oublier les promesses, les prières et les bénédictions dont ils avaient été comblés dans le désert. Il n'y a pas si longtemps que l'année a commencé. Nous ne devons pas oublier les promesses et les résolutions du nouvel an. En jouissant des bénédictions, nous ne devons pas oublier que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Les expériences de l'an dernier devraient surtout nous rappeler comment le Seigneur nous a guidés et donner l'assurance qu'il sera avec nous pendant le reste de l'année. Les Israélites, en s'installant dans le pays où coule le lait et le miel, oublièrent comment le Seigneur les avait guidés dans le désert, par la colonne de feu et la colonne de nuée, en leur envoyant régulièrement la manne au cours des années, en leur procurant de l'eau pour étancher leur soif, en séparant les eaux de la mer et du fleuve pour les laisser passer et en anéantissant leurs ennemis. L'oubli s'installa facilement après l'entrée en terre promise et la jouissance des produits du pays. Mais le peuple du grand Dieu devrait toujours avoir à l'esprit comment le Seigneur les a guidés dans le passé. L'année a commencé depuis plusieurs semaines, mais il est bon de nous souvenir que l'Éternel nous a secourus jusqu'ici et qu'il continuera à nous secourir et à nous guider. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 5 et 6. Et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 14 et 15. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.